durant les prières du soir. Ils en savent quelque chose. Donc nous allons aujourd'hui résumer tout ce que nous nous sommes dit durant ces semaines-là. Bien sûr qu'il y aura une particularité. La Bible nous parle de Manoah et sa femme. Cette femme qui était stérile. En tout cas, elle ne donnait pas d'enfant. Jusqu'à ce qu'un jour, un ange de l'Éternel l'a visité dans son champ. Et lui a dit, tu es stérile, mais dans les jours à venir, tu auras un enfant. Et cet ange-là lui a apparu sous forme d'un homme ordinaire. Donc pour cette femme, c'était un homme qui la parlait. Parce que l'ange ne donnait pas l'impression d'être vraiment un ange. Il venait avec l'apparence d'un homme ordinaire. Et la femme a raconté à son mari, aujourd'hui là, quand je travaillais, il y a eu un monsieur avec l'apparence bizarre qui m'a visité. Le mari a dit, oh c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? La femme a dit, elle m'a dit que j'aurai un enfant. Que nous honorons. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Manoah a regretté le fait qu'il n'ait pas pu voir ce monsieur-là. Et il a prié. Il a dit à Dieu, fais-moi grâce que ce monsieur dont ma femme a parlé revienne. Je veux moi-même vivre ces paroles. Est-ce que vraiment ce que ma femme dit est vraiment vrai? Pourquoi? Parce qu'on parle de l'enfant. Et Manoah voulait en avoir. Mais là, la femme lui raconte que quelqu'un venu lui a parlé de l'enfant. Donc ça l'a surchauffé un peu. Donc et Dieu a accepté sa prière. Ce monsieur est revenu. Parce que jusqu'ici, il pensait que c'était un homme, c'était un monsieur comme tout le monde. Voilà pourquoi je dis comme un homme ordinaire. Et pour la deuxième fois, il est arrivé aussi vers la femme. Et la femme est venue chercher son mari, lui a dit que le monsieur dont je t'avais parlé est revenu. Manoah était content parce que l'Éternel avait exaucé sa prière et il est venu à leur rencontre. Le monsieur a repris les mêmes paroles. Que je l'ai dit oui, répondant à Manoah, que la femme aura un enfant. Manoah dit, que ferons-nous une fois que cet enfant venait à naître? Non, j'avais bien dit que c'est un enfant sacré, le rasoir ne passera pas sur ses cheveux. Donc, ils ont beaucoup parlé jusqu'à ce que Manoah lui propose le repas. Mais comme c'est un ange, il a dit, je ne peux pas manger de ton repas. Je ne peux pas manger. Si tu veux, fais un sacrifice. Offre le sacrifice à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Manoah dit, quel est ton nom? Il dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Fais le sacrifice. Ce qui est très important, te concernant d'ailleurs. Quelqu'un me dit Amen.
Et Manoah a fait un sacrifice. En ce temps-là, faire un sacrifice demandait beaucoup. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc il a dû dépenser, il a dû payer des animaux pour en faire un sacrifice. Et la Bible nous dit que comme la flamme montait de dessus de l'autel, vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Donc ce fut un moment spectaculaire qui n'était pas facile à voir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le Dieu avait agréé l'holocauste, donc le sacrifice de Manoah et sa femme. Quelques instants après, la femme qui n'accouchait pas devint enceinte. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Elle accoucha d'un enfant de sexe masculin qu'ils appelèrent Samson. La Bible dit l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. C'était un enfant pas comme tous les autres. Nous connaissons l'histoire de Samson. Nous ne sommes pas là-bas, mais nous sommes sur les faits précédant sa naissance. Parce que la Bible dit que cette femme-là n'accouchait pas. Elle a même parlé avec un ange. Mais ça n'a pas changé sa situation. Elle a expliqué à son mari, elle est toujours restée stérile. Tu es avec moi ce matin? Amen. Je te trouve trop lourd. Je sais que les autres continuent à fêter leur succès aux élections présidentielles. Je les comprends. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et donc, à l'issue du sacrifice, le statut de cette femme a changé. Un couple stérile, il voulait avoir l'enfant. Certainement qu'ils avaient beaucoup prié. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais ça ne changeait pas leur situation. Cet ange est arrivé dans leur vie, si on peut dire comme ça, parce que c'était leur conversation, c'était intéressant. Que la femme dise à son mari que monsieur m'a visité, m'a parlé de ce que nous manquons. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand ils ont fait l'offrande, quand ils ont fait le sacrifice, quand ils l'ont offert à Dieu, la Bible dit que la femme devint enceinte et accouchait d'un enfant, d'un garçon qu'on appela Samson. Il fut béni. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, nous parlons du sacrifice. Je disais la fois passée que le sacrifice sonne mieux chez les satanistes. Parce qu'ils comprennent le sens profond du sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice? Puisque nous en parlons depuis ce temps. Le sacrifice, c'est le moment pendant lequel quelqu'un perd ce qui est moins valeureux, moins important,
en souhaitant avoir ce qui est plus important. Donc c'est un moment de changer. C'est une transaction. Ce n'est pas une perte. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les gens pensent que sacrifier quelque chose, c'est perdre cette chose. Non. Sacrifier, c'est échanger une chose de peu de valeur contre une autre de grande valeur. Donc, selon des hommes spirituels, c'est comme ça qu'on définit le sacrifice. Et quand ils décident de faire un sacrifice, ils ne t'attendent pas. Parce qu'il sait que là, je vais avoir plus que ce que j'avais. Et il sait que le sacrifice vient changer mon statut. Quand ils ont parlé avec l'ange, l'ange les a menés à faire un sacrifice pour changer le statut qui était le leur. Ils ont accepté, ils se sont vus dans le besoin. On n'impose jamais le sacrifice à quelqu'un. On peut le lui proposer si Dieu ne lui a jamais parlé de ça. Donc quand l'ange a proposé, a dit au couple que ce que vous pouvez faire, au lieu de m'offrir un repas, puisque je ne mangerai pas, je ne mangerai pas ce repas. Ce que vous pouvez faire à la place, faites un sacrifice à Dieu. Donc c'est après le sacrifice qu'ils ont compris que le monsieur qui était à nos côtés n'était pas un homme. Parce qu'il est parti dans la fumée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et ils ont su que le sacrifice était important quand la femme est tombée enceinte. On les appelait plus stériles. C'était des gens féconds, productifs. Ils ont eu cet enfant. Donc Samson est arrivé grâce au sacrifice. Il pouvait parler toute l'année avec l'ange, mais ça ne changerait jamais leur situation. Vous savez, le sacrifice est comme une semence. C'est un investissement. Abraham a sacrifié et Dieu a fait de lui le père d'une multitude de toutes les nations. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc le sacrifice est une semence qui est dans nos mains. Parce que ça dépend de nous. Donc, tu peux avoir une bonne semence dans ta main. Ça peut être de l'arachide, ça peut être du maïs, ça peut être du blé. Toutes les bonnes semences, tu peux les avoir en main. Mais tant que tu les retiendras, tu pourras parler du champ, mais tu n'auras pas le champ. Tu pourras parler d'hectares, mais tu n'auras pas d'hectares. Pourquoi? Parce que la semence reste toujours dans ta main. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est au moment que tu auras décidé de te libérer de la semence, d'aller l'ensemencer en terre. C'est à ce moment-là que tu croiras que c'était une perte. Parce que tes mains resteront vides. Et la terre a pris ça. Tu es avec moi? Amen.
c'est le sacrifice. Nous voyons les cultivateurs. Après la moisson, on peut vous partager le fruit du travail. Mais dans la partie la plus importante, il y aura des semences à conserver. Moi, j'ai un mauvais passé dans ces choses-là. Parce que ma maman cultivait de l'arachide. Mais il arrivait un moment où, après la moisson, elle a conservé une partie. Nous, on pensait qu'elle gardait quelque chose juste comme ça pour vouloir la garder. Et un jour, on avait faim. On a pris ce qu'elle gardait quelque part. Et c'était bien protégé. C'était la semence. On a mangé ça. Quand il arrive, les coques d'arachide étaient éparpillées dans la maison. Elle a pris la chicotte. Elle nous a chicoté copieusement. Pourquoi aviez-vous mangé ces arachides? Elle n'était pas destinée à la consommation. C'est la semence. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous, on se disait, mais comment? La maman qui nous donne du gibier, qui nous donne du poisson, mais à cause d'une simple arachide, elle s'est déchaînée sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté son évolution. Elle pense à d'autres années de conservation. Son cœur était dans la semence. Quand elle voyait la semence, elle voyait les futurs hectares. Quand elle voyait la semence, elle pouvait avoir de l'argent. Tu es avec moi? Amen. C'est ce qui était dans la maison. Tous les cultivateurs, si tu veux découvrir leur colère, détruire ces semences gardées jalousement dans la maison. Et c'est la partie la plus bonne de l'espèce culturelle. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le sacrifice, c'est une semence qui est entre tes mains. C'est toi qui décideras de la saison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent garder les choses, qui veulent les regarder, qui veulent épargner, qui veulent faire des tas dans la maison, mais refusent de sacrifier. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc c'est une semence entre nos mains. Je ne sais pas si la semence dans la main va multiplier ou va se multiplier. Je ne sais pas si la semence qui reste dans la main peut nous donner des champs. Tant qu'elle restera dans ta main, tu n'auras pas de champ. Tu pourras en parler toutes les fois. Mais ça ne changera pas ta situation. Abraham a sacrifié Isaac. Parce que dans le cœur d'Abraham, Isaac était déjà mort. C'est après ces choses, dans Genèse 22, je crois 15, la Bible dit, Dieu appela pour une seconde fois Abraham. Et lui dit, je comprends maintenant. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Puisque tu n'as pas retenu, tu n'as pas gardé cette semence que tu aimes tant entre tes mains. Puisque tu m'as donné ton fils unique. Tu sais que il y aura toujours des pauvres dans la vie. Il y aura toujours des riches. C'est ce que dit la Bible. Il y en aura toujours les pauvres. Il y en aura toujours les riches. Ce qui a changé la vie d'Abraham, c'est pas parce qu'il priait beaucoup. Non. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Moi, je t'ai dit que Manoah a parlé avec langue. Sa femme n'est jamais devenue enceinte parce qu'ils ont rencontré langue. Ça pouvait l'émerveiller. Et effectivement, ça l'émerveillait. Juste l'aventure qui a été racontée. Tu auras un fils. Mais cet enfant-là, le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'était de la simple histoire. C'est juste les paroles. Les gens se fatiguent à la prière parce qu'ils croient qu'à force de prier sans action, vous allez réussir. Non. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je peux prophétiser sur toi. Je peux imposer les mains sur toi. Ça ne changera pas vraiment trop ta situation. Tant qu'une action ne suivra pas ces exercices. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu aimait Abraham. Il a même demandé à Abraham de quitter sa patrie. Abraham a traîné dans le désert. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il lui a mené à regarder le ciel. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois les étoiles. Vous voyez, à un homme sans enfant, je lui dis, quels seront tes enfants? Il a mené au bord de la mer. Il dit, qu'est-ce que tu vois là? Il dit, je vois du sable. Il dit, est-ce que tu peux compter ça? Abraham dit, non. On ne pourra pas compter le nombre de tes enfants. Mais il était stérile. Du moins l'enfant de la promesse. Après le sacrifice, il y aura beaucoup d'opportunités. Il y a des promesses, disons des bénédictions, qu'on appelle des bénédictions promises. Donc ce dont tu dois avoir. Mais jusqu'ici, tu n'as pas ça. Tu peux même rêver ça quand tu dors. On peut même te prophétiser sur toi. Mais ce dont j'ai prophétisé sur la femme de Manoah, que tu auras un enfant, mais il n'y avait pas d'enfant. Donc il y avait une promesse dans ce couple. Cette promesse ne pouvait pas sortir. Donc il n'y a pas une activité, une action. Et l'ange le savait pertinemment. Il a dit, faites un sacrifice. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu n'avait jamais appelé Abraham père d'une nation ou d'une multitude. C'est après le sacrifice. L'élévation par le sacrifice. Le sacrifice élève. L'élévation, c'est la grandeur. L'élévation, c'est la valeur.
L'élévation, c'est la personnalité. Quand on dit quelqu'un est élevé, c'est qu'il devient une personne importante. Ce matin, nous parlons de l'élévation par le sacrifice. Ça a changé la situation de ce couple. Beaucoup de gens ont sacrifié de leurs biens. Nous voyons Elkana. Comment est-ce qu'il a sacrifié pour sa femme, qui était aussi stérile? Anne. C'est grâce au sacrifice qu'elle a eu Samuel. Tu sais, nous les chrétiens, nous aimons Dieu verbalement. Verbalement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Verbalement, vraiment. Quelqu'un peut chanter. Il peut dire j'aime Dieu. Quelqu'un peut danser, peut s'étaler sur la terre. Oui, ça montrera qu'il aime Dieu. Il peut se rendre disponible. Les gens diront de lui qu'il aime Dieu. Il peut venir tous les jours. On dira de lui qu'il aime Dieu. Mais ce n'est pas vraiment ça. Le sacrifice témoigne, renseigne que quelqu'un qui l'a fait aime Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand Abraham a fait le sacrifice, ça n'avait pas le sens d'échange. C'était comme une perte. Il est allé quand même sur la montagne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je disais aux gens la fois passée que quand nous prions à l'église, vous remarquez qu'à la fin de la prière, les gens viennent donner les offrandes. Pourquoi ils viennent donner les offrandes? Ils reconnaissent qu'on ne peut pas prier sans donner l'offrande. Donc c'est un culte d'adoration. Et donc pour cela, il faut qu'il y ait un témoignage de notre affection à l'égard de Dieu. Et pourtant on a prêché. Et pourtant on a chanté. Et pourtant on a dansé. On a fait les déplacements. On pouvait s'arrêter à ces instances. Mais la conclusion, on nous donne. C'est un signe d'amour, un signe d'adoration. Maintenant, quand nous parlons du sacrifice, c'est faire plus que cela. C'est une offrande, mais pas comme toutes les autres. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voyez, la religion chrétienne n'a du sens que dans le donner. Ah oui. Jésus que nous prions, il nous a été donné. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Le don, le sacrifice, c'est un don. Mais ce que les chrétiens ne comprennent pas, ils viennent prier, après ils s'arrêtent, ils disent je ne vois pas clair. Tu pourras changer 1000 églises. Tu verras que ta situation ne changera pas. Jusqu'à aller entre les mains d'un sorcier. Et c'est là-bas que les gens croient faire du sacrifice. Et pourtant le même sacrifice, tu peux le faire dans l'église.
Parce que le sorcier a dénaturé le sens vraiment réel du sacrifice. Mais la forme reste la même. C'est un sacrifice. Tu échanges quelque chose. Tant que tu n'échanges pas, tu ne pourras pas recevoir en retour. Jésus a dit donnez pour qu'il vous soit aussi donné. Donnez et on vous donnera. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le sacrifice, c'est investir. Quelqu'un qui veut, bon, moi je veux ce poste, moi je veux cette position, moi je veux du travail, je veux les enfants. Mais quand il se rend chez un féticheur, chez un magicien, on lui dit tu veux ce poste. On lui demande est-ce que tu es prêt? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il est venu, il s'est préparé à cela. Souvent, ce sont des chrétiens qui quittent leurs églises, qui ne veulent pas faire les sacrifices dans l'église. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On lui demande, est-ce que tu es prêt? Il dit oui, comme il s'est préparé, il dit oui. Bien, ce genre de poste-là, cette façon d'argent que tu aimerais avoir, la position que tu veux occuper là, ah, vraiment, ça demande beaucoup, hein? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que vraiment tu es sûr? En tout cas, de mon côté, il n'y a pas de problème. Moi, c'est toi. Si tu veux, demain là, je vais changer ta vie. Et nous voyons que ce monsieur ou cette femme commencera par avoir des veillées dans sa famille. On parlera de son frère, de sa soeur, des enfants qui ne peuvent pas être dans le ventre de leur maman, qui tombent chaque fois. Il a déjà fait le sacrifice. Et en échange, quelques semaines après, il obtient une position. Il obtient de l'argent. Parfois, il n'a pas été à l'école. Mais vous, les docteurs, vous êtes derrière lui. Vous pouvez vous demander, mais comment cet argent? Mais vous en abreuvez déjà. Le sacrifice. Il est bien compris de l'autre côté. Et quand quelqu'un y va, il va prêt. Tout ce qu'on me demandera, j'en ai marre avec la honte. J'en ai marre avec la honte. Quelqu'un me dit Amen. Je vais tuer quelqu'un. Le sacrifice. Le sacrifice n'a rien à voir avec le fait que tu sois chrétien ou sataniste. La forme là est connue partout. Mais ça change dans le fond. Mais le sacrifice est spirituel. Maintenant, les chrétiens veulent prier seulement. C'est bien. Mais la vie de cette terre a besoin de la discipline. Le sacrifice, c'est la discipline de ta vie. Il y a de ces relations qui t'empêchent d'évoluer. Des gens autour de toi qui deviennent comme des cailloux qui pèsent. Tu dois apprendre à sacrifier cette relation. C'est aussi le sacrifice. Le sacrifice fait mal.
Mais tu dois t'en détacher. C'est pourquoi tu verras dans la vie quelqu'un que tu aimes décide de te quitter. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ça peut être le plan de Dieu pour te rendre léger à l'élévation. C'est un sacrifice. Tu peux pleurer son absence, mais c'est bien pour toi. La séparation est douloureuse. Surtout quand tu as aimé quelqu'un, quand tu as aimé les amis, un bon matin, ils décident de te quitter. Et tu rentres en deuil. Tu ne comprends pas ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est le sacrifice. Tu as sacrifié une relation. Parce qu'il y a de ces choses-là que Dieu voudrait faire avec toi. Mais ton entourage l'on empêche. Parce que pourquoi? Est-ce que vraiment la présence de quelqu'un peut étouffer l'accomplissement d'un miracle? Non, pas vraiment comme tel. Mais Dieu sait, seul Dieu sait. Si Joseph évoluait dans la maison de son père, il ne deviendrait jamais premier ministre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a séparés. Il a protégé Joseph. Pendant qu'il vendait Joseph, il se disait bon débarras. C'était une protection de Dieu. Joseph pouvait pleurer, mais il ignorait que Dieu le protégeait de ses frères sorciers. Et il s'est élevé sur le sacrifice. Il est devenu seul dans un pays étranger. Toutes ses relations étaient sacrifiées. Ne force pas quelqu'un à t'aimer. Ne force pas d'être toujours avec lui. Tu peux mourir. Quelqu'un me dit Amen. Mais il peut dire, mais lui là, j'ai fait ça, ça ne marche pas. Mais je vais le tuer. C'est ce que les frères de Joseph ont fait. Enfin, ce qu'ils ont cru faire. Tuons, non, ne tuons pas. Vendons-le seulement. L'essentiel qu'on ne le voit plus. Il croyait avoir traité un problème. Il y a de ces relations que tu dois être rigoureux avec. C'est ça le sacrifice. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu ne peux pas t'élever si tu continues à vouloir être dans la bassesse. Tu veux le compromis? Tu ne changeras pas ta vie. Tu ne veux pas perdre quelque chose. Tu resteras tel que tu es. Il y a ces habitudes. Il y a le sacrifice de l'ego. L'ego, c'est ton orgueil personnel. Ce que tu n'aimes pas que quelqu'un touche. On appelle ça l'ego. Tu sais, beaucoup de femmes ont manqué de mariage parce qu'au premier mois du mariage, quand le mari donnait ses instructions, elle dit Ngaïte, Ndoka papa yali. Quand on a bu ça, Tongandako. Le mari dit ah bon? Va. L'ego. On n'accepte pas de se plier, de s'agenouiller, de dire pardon quand ça ne manque, quand ça ne marche pas. On continue à insister sur le mauvais côté. Dans beaucoup de familles, ça ne marche pas à cause des égos.
Il faut sacrifier ton ego, ta façon jurée. Je ne peux pas. Je ne fais pas. Il y a beaucoup de choses qui veulent arriver, des bonnes choses, mais ton ego les freine. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Même si tu fais semblant, Dieu connaît que tu as ces égos-là. Tu ne pourras pas accepter. Tu ne peux pas admettre. C'est pourquoi tu es là. Le sacrifice, c'est accepter parfois que quelqu'un parle sur ta tête. Parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas. À un moment donné, sacrifie ton honneur. C'est le sacrifice. Pourquoi Dieu veut que nous sacrifions quelque chose? Dieu n'a pas besoin de nos choses. C'est lui le créateur. Il nous a placés sur ces choses. Mais ce qu'il veut de nous, c'est la meilleure façon de les gérer. Et l'une de ces meilleures façons de gérer, c'est les libérer. Parfois accepter de les perdre. Quand l'argent ne sort pas, il ne reviendra pas. Sortir, ce n'est pas pour des besoins inutiles. Oui, il y a des choses inutiles. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. J'ai l'argent, je fais ce que je peux. La discipline fait partie du sacrifice. Ce que tu veux devenir demain, tu commences cela aujourd'hui. Par l'effort du sacrifice. La Bible dit, rassemblez-moi tous mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est Dieu qui parle. Manoah a fait le sacrifice, Abraham a fait le sacrifice, Élie, pour qu'on parle de lui, ça a commencé par le sacrifice. Et le feu est venu sur l'autel. Sans sacrifice, rien ne marche. Vous savez pourquoi les païens se moquent de nous? C'est ce qui fait que nous nous fatiguons dans la prière. Vous savez comment est-ce que quelqu'un qui commence bien termine mal? Il ne fait aucune activité dans le domaine de la prière. On est pauvre, mais on continue à garder le peu qu'on a. On est vide, on a peur d'investir. Tu t'attends à quoi? Tu as 50 000 dans la maison, tous les jours, le pain de 100 francs te sort quelque chose. 2 mois après, il n'y a plus rien dans la maison. Les calculs vont commencer quand ça reste 10 000. Tu vas commencer à réfléchir. Tu as peur d'investir parce que tu as peur de perdre. Je vais payer du charbon. Ça reste un slogan. Tu ne fais que parler. Tu n'as jamais essayé. Le sacrifice. Ça te donne la personnalité. Il y a des choses que tu dois abandonner. Tu sacrifies certains de tes avantages. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Moi, je vois souvent les réels dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent prêcher dans les réseaux.
il prêche contre les données dans les églises. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce sont des agents du diable ou des gens qui ont échoué. Ils veulent que les autres en retour échouent comme eux. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sur terre sans donner. Déjà, Jésus nous a été donné. C'est un sacrifice que Dieu a fait pour que nous ayons la vie. Dieu a donné sa vie pour nous racheter. Le sacrifice, c'est la monnaie de l'élévation. Il arriverait des moments où l'argent là ne peut pas t'aider, ne pourra pas te sauver. Moi, j'ai vu certains parents pleurer. Parce que lorsqu'on pleure, nous écoutons les pleurs. Il y a même des chants dans les pleurs. Mais ce sont des messages. Ce sont des confessions. Ce sont des révélations. Une femme qui avait beaucoup d'argent, quand elle pleurait son fils, elle disait, rien ne m'a manqué pour te sauver. Pourquoi tu m'as trompé? Il y a de l'argent, mais pourquoi? Il y a des étapes où l'argent ne peut rien. Ça demande autre sacrifice. Quelqu'un me dit Amen. Amen. J'ai l'argent. C'est bien. Mais arrivera un moment où tu as l'argent de l'ordonnance, mais la personne est en train de mourir devant toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je parlais des monnaies. Le sacrifice, c'est une monnaie de l'élévation. La Bible dit, donnez vous-même en sacrifice. On peut sacrifier son ego. Il y a de ces relations qui ne valent plus la peine d'être vécues. Mais tu continues à en être parce que tu as honte. Il y a quelqu'un qui ne veut pas revenir à toi, mais que tu forces son retour. Tu peux négocier ta mort sans le savoir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Cela, ça s'appelle le sacrifice. Tu dois te débarrasser d'autres personnes qui causent simplement des ennuis. Mais comme tu as honte d'eux, tu restes toujours attaché. Et tu continues toujours à pleurer. Moi, quand je dis mon problème à un tel, ça devient comme ça. Mais tu continues à lui faire confiance. Les gens confondent prier et vivre la vie du Christ. La vie du Christ, c'est la rigueur. Nous parlions la fois passée de la gestion. La gestion, c'est savoir sacrifier. La Bible dit donner avec sagesse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous regardez à votre base. Je peux être gentil, mais moi j'ai 10 000. Je dois utiliser mes 10 000 intelligemment. Donc ce qui peut me rapporter. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous confondons la vie de prière avec notre indulgence, notre faiblesse à nous-mêmes. Vous voulez qu'on parle de vous, mais vous n'avez rien. Qu'on dise qu'un tel est gentil, mais au fond de vous, vous faites des efforts pour trouver quelque chose à donner. Mais vous n'avez rien. C'est une punition sur ta tête.
Tu vas aller faire des dettes comme ça pour que lorsqu'on arrive ici, que je les paye les billets, que je donne quelque chose, qu'on dise là-bas que grâce à lui on a mangé. Mais toi-même, quelqu'un me dit Amen. Je vous avais parlé ici de ce Jésus-là que nous suivons, qui a multiplié les pains et qui a demandé aux disciples de ramasser les miettes. Et il a dit, je ne veux pas de pertes, parce que demain vous aurez encore faim. La richesse du royaume n'appartient à personne. C'est la richesse de tous ceux qui sont dans le royaume. C'est pourquoi Dieu a l'œil dans ta poche. Quand tu trouves le salaire, Dieu regarde. Quand on te donne l'argent, Dieu regarde. Parce que tu es membre du royaume. Et toute personne membre du royaume est le sujet du roi. Et loko yakumo. Tu ne te commandes pas. Tu ne peux pas dire mon argent, parce que l'argent ne t'appartient pas. La Bible dit l'argent appartient à Dieu. Donc tu n'as rien en fait. Même pas le diable. Les ressources du royaume appartiennent à Dieu. Leur gestion devait refléter la volonté de Dieu. Voilà pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. Jésus a dit, quand vous priez, quand je dis la nécessité de la prière, qu'on fait allusion à l'heure. Ce n'est pas la démocratie. Qu'on fait allusion à l'obligation de prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du ciel, c'est quoi? C'est la volonté du royaume. La discipline. Le partage équitable. La volonté de Dieu. La protection des ressources. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, qu'il domine. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, la vraie manière de dominer, c'est de faire le sacrifice. S'il n'y avait pas le sacrifice d'Élie, Élie, s'il n'avait pas sacrifié, il ne devait pas gagner les prophètes de Baal. La Bible dit qu'il a sacrifié un bœuf, il a coupé en morceaux. Il a fait l'autel. Il a demandé renverser de l'eau sur les morceaux du bœuf. On a renversé de l'eau. Il a créé des trous de profondeur. Il a regardé le ciel. Il a présenté l'autel à Dieu. Le feu est arrivé. Sans le sacrifice, il n'y a vraiment pas les ossements de grande portée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous ne comprenons pas le sacrifice. C'est pourquoi quand ça ne marche pas dans l'église, il y a des chrétiens qui oublient qu'on peut faire le sacrifice. Pas un sacrifice humain. Il y a beaucoup de sacrifices. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu peux faire l'objet du sacrifice démoniaque. Peut-être que ce couple était maudit. Il pouvait pas. Ce couple dont nous parlons de Manoah. Peut-être que ce couple était maudit. Voilà pourquoi il n'avait pas d'enfants. Le sacrifice les a délivrés.
Le sacrifice peut te délivrer dans certaines situations. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais pour que nous soyons libres, que nous parlons au nom de Jésus, le sang de Jésus, c'est cette monnaie qui nous a racheté du péché. Le sacrifice, c'est une monnaie. La monnaie, ce n'est pas seulement le franc CFA, ce n'est pas seulement l'euro, c'est une marque de monnaie. Mais le sang, c'est aussi une monnaie. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas été rachetés par l'argent, ni par l'or, mais par le sang. Donc il y a eu échange, transaction, mais pas par l'argent, pas avec l'argent. C'était à prix du sang de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi dans le monde occulte, les gens falsifient la nature du sacrifice. Tu lui donnes l'argent, mais il te dira, c'est pas l'argent seulement. La monnaie là ne suffira pas. Il faut une autre monnaie. Tu dis, qu'est-ce que ça? Il dit, il faut le sang d'un plus proche. Si tu veux vraiment, si tu tiens à ça, si tu tiens à l'argent, je te dis, quand tu commences comme ça, tu iras de sacrifice en sacrifice. Et dans la famille, tu seras appelé sorcier. Tu auras des postes. Parce que le problème, c'est le sacrifice. Mais les conséquences te suivront. Tu as eu parce que tu as fait le sacrifice. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, le sacrifice élève les personnes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Évite l'indulgence. Sois dans la discipline. Accepte parfois de perdre un statut que tu es habitué à avoir. C'est parfois à travers ces statuts-là que le diable a eu raison de toi. Et quand tu viendras à perdre ces statuts, ça sera le sacrifice que tu as fait sur toi-même. Ça peut changer tout. Des gens qui prient un dimanche comme ça, ils ont des réunions de famille. Le matin, ça veut dire que dans la famille, tu ne comptes pas en tant que chrétien. Spirituellement, tu n'es pas compté. C'est-à-dire que tu comprends, tu poses les preuves même de ta vulnérabilité. C'est-à-dire que tu es facile à avoir. Tu es soumis au règlement de la famille. Alors que tu appartiens à une autre famille, la famille de Jésus. Tu n'es pas venu, oui, j'avais une réunion de famille dimanche le matin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir la réunion avec moi dimanche. Si je suis membre de la famille, si je suis nécessaire, donc vous devez m'attendre. Si je ne suis pas nécessaire, faites votre réunion. Personne n'osera m'appeler dimanche pour une quelconque réunion. Parce que ma position de la famille est connue. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est les preuves que dans la famille, tu es poussé. Personne ne tient compte de ta prière. Spirituellement, tu es bas. Et ça montre pourquoi tu es vulnérable.
Il y a des choses qu'il faut sacrifier. Le respect qui ne te donne rien. Le respect, il faut abandonner ce respect. C'est le sacrifice. Quelqu'un qui sait vraiment prier, les païens ne peuvent pas l'aimer. Parce qu'il vit sur le plan sacrificiel. On ne te comprendra pas. Parce que tu es sacrifié. Nous sommes des sacrificateurs. Notre vie, ce n'est pas celle des autres. Nous vivons une autre vie. La vie de sacrifice. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu es déjà sacrifié, qui va te sacrifier? Quelqu'un me dit Amen. Amen. La monnaie de la destination, c'est le sacrifice. Tu veux aller loin, tu as besoin du sacrifice. Dieu a dit à Abraham que je vois, tu es digne d'être toujours avec moi. Vous voyez que Abraham occupe beaucoup d'espace dans la Bible, jusque dans le Nouveau Testament. Le voici même dans la prédication. C'est son sacrifice. Dieu a dit quitte ta patrie. Il a quitté. Dieu a dit sacrifie Isaac. Il a sacrifié. Et Dieu a dit ah oui vraiment. Tu es quelqu'un. Le sacrifice montre aux gens ce que tu es. Ce que tu es. Ta grandeur vient du sacrifice que tu fais tous les jours. Regardez. Vous voulez réussir sur les sacrifices des autres. Vous serez rattrapé. C'est pourquoi d'autres femmes vont féticher. Parce que Ajuinda koza na mbongo. Na ayebiti na mbongo wane yakate. Ça sacrifice ya moto. Amen. Amen. Et toutes les fois que personnes ne sont en sacrifice, tu te sens léger. On peut te balayer facile. Tu ne comptes pas dans le sacrifice. La vie que tu vois là, le monde là, c'est le monde des échanges. Tu veux aller loin, ouvrir les portes qui sont devant toi. Tu peux prier, mais accompagne ta prière par une action. Quelqu'un me dit Amen. Tu seras spirituel, c'est bien. Mais la vie de cette terre-là, c'est le physique qui domine. Les gens ne voient pas l'esprit. Tu peux dire la prophétie sur quelqu'un là, ça peut être vrai. Un matin après, tu perds la valeur. Il faut travailler. Sacrifie-toi. Tu ne peux pas arriver si tu n'as pas de sacrifice. Sacrifie ton temps pour des bonnes choses. Ce que je fais là, oui, c'est un sacrifice. Ça me rapporte quoi? Ne faites jamais semblant dans la vie. Ce groupe que je suis tous les jours, je tire quoi de ce groupe? Il y a des promesses en nous. J'ai parlé de la bénédiction promise. Elle attend ton effort. Moi, j'ai toujours dit que l'évangile n'est pas gratuit. C'est pas vrai. Paul a gêné pour l'évangile. Et quand il se retrouvait quelque part, il demandait qu'on lui envoie l'argent.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais après avoir gêné, prêché l'évangile, Jésus a eu faim. Ce sont des leçons que la prière a besoin d'une action venant de ta part. Tu peux gêner, c'est un bon sacrifice. Et à la fin du jeûne, tu chercheras à manger. Ne faites pas semblant avec ça. C'est la réalité. Quand vous faites semblant, les choses feront semblant avec vous. Et ça ne marchera pas aussi. Moi, je ne suis pas dans le besoin. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Sinon, maintenant, là, je ne suis pas dans le besoin. Quand tu apprends à donner à quelqu'un, tu apprends à investir, tu gardes ton argent. Quelqu'un me dit Amen. On dit que l'église, c'est cet endroit-là, devrait être, parce que c'est pas ça, devrait être cet endroit où chacun prend avec plaisir ce qu'il doit faire, là où il doit dépenser pour l'église. La Bible dit que les premiers chrétiens priaient dans la joie. Pourquoi? Il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Bobola. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Personne ne dirait que ces biens lui appartenaient. C'était les biens du royaume de l'église. S'il est tombé malade, tout le monde venait pour le traiter. Personne n'était pauvre. Tout le monde venait à l'église. Parce qu'il y a à boire et à manger. Il y avait de l'argent. Il y avait la prière, il y avait la puissance. Il y avait l'amour. La première église. Personne ne disait, je n'ai pas de déplacement. C'est la première église, l'église primitive. Reflétait le ciel. Parce que le ciel, Jean nous a dit que toutes les ruelles en or pavé, ça brille. Mais il faut travailler. Il faut avoir un bon cœur. Tu n'attends pas que les gens fassent pour toi. Tu dois penser que les autres attendent de moi. Ne sors pas le plus malheureux chaque fois qu'on demande quelque chose à l'église. Tu as quelque chose à donner. Une semence est dans ta main, mais tu ne veux pas s'aimer. Et toute semence dans la main pourrie. Tu peux faire quelque chose, mais tu retiens ta semence. Si moi je fais, et moi là-bas, c'est tout le problème. Une semence qui n'est pas donnée à la terre ne multipliera pas. Parce qu'elle reste toujours là. Tu hésites. On te dit investir là pour que tu aies de l'argent. Tu as peur. Tu gardes la semence dans ta main. Elle ne donnera pas. Elle va mourir. Parce que la destination de la semence, ce n'est pas la main, c'est la terre. Or, quand tu donnes à la terre, ça ressemble à une perte. Tu vas dormir sans la semence. Elle est restée loin. C'est ça le sacrifice. Notre sacrifice à nous. Jésus a déjà donné son sang. Mais il y a des degrés de sacrifice que nous devons accomplir. Jésus a sacrifié. Donne sagement.
Sinon, on va se moquer de toi. Sacrifie l'envie d'être apprécié. Les gens veulent qu'on les apprécie. Il est gentil, il est bien. Moi, quand j'arrive souvent, durant les périodes où la voiture tombait en panne, j'arrive au travail, le chef, il n'y a pas de voiture. C'est toi qui avais payé ça. Si ça ne marche pas, je viens. Moi, je suis né avec la voiture. Il y a des pannes que je dois faire attendre. C'est ma vie. Donc, chaque jour, on a changé que ma veste. Pour aller le pasteur à ma veste. Derrière moi. Imprésentable, talingaïté. Ne vis pas selon ce regard. Ce gars, il est passé. Papa, on l'a dit bien. Ne dites jamais ça sur moi. Parce que je n'attends pas ces choses. Je vais courir comme ça jusqu'à te satisfaire. Pourquoi? La vraie préoccupation, c'est l'église. C'est ton âme. Ce qui n'a pas eu le bas papa aux autres âmes la bienté. Ça, je vais te bénir pour ça. Si tu vois que le soulier est tordu, paye un autre soulier. Je ne te satisferai pas pour ça. Je vis à la taille de mes moyens. Oui, ils sont au message qui, je le reconnais. Au côté de la veste, même moi, ils ont ça. Tu luttes contre le climat. Na la torture pour nous. Abi mama kwanza nakaza ndoto kuna na chaleur pour yo la Ne vis pas selon, sacrifie le regard des gens. Oh mais yo le lo. Même les papes ils ont sérieux ils ont supporté qu'on va apprécier. Vous m'entendez la boinanda. Si tu n'as pas de chaussures, ce n'est pas un problème. Prends ce que tu peux porter. Il faut sacrifier cet ego-là. Ça gêne, ça te rend lourd. Donc, tu n'as pas un vêtement qui couvre ta nudité. C'est notre fête, c'est vrai. On vient propre. Mais si tu n'as pas ce que tu veux, tu auras ça. Mais viens toujours à l'église. Personne ne t'attend. Au match une église, match, c'est que les années au match. On est là, on est à 40 000. Les papas, on ne peut pas entendre le dimanche, il y a 20 000. Ça, c'est quelle vie? Tu ne pourras jamais arriver. Il y a des comportements que nous devons sacrifier. Sacrifice, les gens ont peur. Tout ce que tu vois sur la terre là, batoyo mona bozo bilabango, azana bakombo, biloko tombo la bango est un sacrifice. Derrière chaque gloire, quelqu'un a une histoire à te donner. Moninga bako bengisa nanda ka bolokate. Ah solo na yo na veronda na ye ya bien. Abo mona ngawa, babengisa kanga na bolokate. Amen. Yo zotala ba camion, otala ndako boye ondima te. Devant chaque gloire, il y a une gloire qui a précédé à ça. Jésus a comme Seigneur, a qui na croix boye non? Amen. On me dit comme oh Jésus. Oh Jésus.
Est-ce que yo mona passe ya mona? Croix ba pointe ngasa la ba du couronne ya molili bout. Alobi mai ba ina vinaigre. A chauffer les sous motema. Le sacrifice peut paraître comme une croix. Ah oui, tu porteras ça comme ça. Tu sais, il y a 4 moyens de savoir, de diagnostiquer l'amour. Je suis en train de terminer. Moi, je termine. Je suis en train de terminer, s'il vous plaît. Le premier moyen diagnostic qui prouve que quelqu'un aime, la patience. Quelqu'un me dit Amen. Quand quelqu'un est patient, il accepte de vivre le sacrifice. On lui dit, toi là, pourquoi tu es toujours derrière ce monsieur qui n'a rien? Parce que quand la femme est pauvre, on met ça sur le dos de l'homme. C'est comme si les femmes n'ont jamais été pauvres. C'est le contraire. Quand il est pauvre, elle est pauvre, on dit, parce qu'il y a un asima mobile à Salakate. Bon, il y a un Salakite à Ponani. Pas sur la mobile one. Donc, quand tu traverses la saison de sacrifice, les gens attaquent ton mari. Balobaki na yo otikaki docteur. Balobaki otikaki enseignant. Balobaki intervenir comme kuna. Mais quand tu es patient, tu as dit nasala le susuboni. La patience, le premier fruit de l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Les vents viendront s'abattre sur votre maison. Et comme on dit maintenant, on a quatre y a un peu la bouillée. Ndako ils ont ressemblé na yote. Le deuxième élément, l'engagement. Pour prendre un sacrifice, il faut que tu sois engagé. Nasina Ndima, Nasina Kota. Je ne peux plus faire marche en avant. On trouve cela chez les satanistes. Même un enfant qui est rentré dans la sorcellerie, il est engagé, on peut lui demander de te tuer, il va te tuer. Parce qu'il aime sa congrégation. Même s'il est loin de l'église, même s'il n'a rien, même s'il a écouté des mauvais témoignages sur l'église, son engagement l'interdit de sortir parce qu'il aime. Une femme comme ça, même si tu vas jouer une bande, 2, 3, l'engagement lui dira laisse seulement. Tu es déjà ici. Ngai kasi nakangi biloko. Ah, nasina kota. Papa le bakana mela, sina mela mela kambala moko. Quand le papa dit ça, il t'amène à l'engagement. C'est l'amour. C'est un signe engagé. Bakondo ba mabina moto ne siko lingaka. Mais suka suka. Malubi opposition na linga quelle position? Nasina kota na quelle position nga bilobo yebi? Nakobi ma jamais l'église wana. Je me suis engagé. Mais basengi mbongo. Amen. Engagement. Yango to benga tango la senga mbongo nana jo engagement.
l'intégration d'une personne. C'est ça l'épreuve du sacrifice. Abraham était engagé. Même Isaac, même s'il y avait 3 Isaac, mon Seigneur, je t'ai écouté sur la montagne. Et puis c'était loin. Engagement. Preuve de l'amour. Moule Noka. Je dois aller au rendez-vous. Le sacrifice, c'était parce que tu as la qualité, on n'a pas la patience, on n'a pas l'engagement. Troisième élément, le plaisir. L'amour s'accompagne toujours du plaisir. Après ce qui est mauvais, il y a toujours derrière la patience, il y aura le plaisir. Derrière l'engagement, ce que vous appelez la récompense. Le plaisir, le fruit de l'amour, c'est le plaisir. Parce qu'on peut d'ailleurs, mais tant qu'on mona motolingaka. On dirait pas si on a batulisi ango. On comprend Dieu le côté. Amen. Dans rassurer que c'est lui, c'est là. Voilà ta maison, c'est cette église. On doit retrouver ma force. On t'appelle sur Maïté. On t'appelle sur Mongoté. On dirait Konjo Djongi. C'est une preuve. Mais mon kondi na bango, kati na ba 3, c'est le sacrifice. Parce que bango tu ba vandela, le colonne à sacrifice. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.